porte mon appareil photo à bout de bras, il est ultra lourd, je suis vraiment navrée si ça bouge beaucoup. Bienvenue, je vais donc vous présenter ma petite bibliothèque avant de la ranger, comme ça vous voyez un petit peu ce que j'ai. Je vais pas faire un tour hyper détaillé, je vais surtout vous montrer un peu comment j'imagine organiser ça et comment je l'avais surtout organisé avant. L'avantage de cette bibliothèque et le désavantage en même temps, c'est que elle est construite donc tout en longueur comme ça, et puis il y a des panneaux comme ça qui sont pratiques et pas pratiques. C'est-à-dire ça fait joli, mais en termes de rangement et surtout en termes de tournage, quand je déplace en fait mon canapé de lecture pour vous faire mes vidéos, et bien ça prend quand même, enfin il prend quand même toute la largeur là, et en fait on voit que cette partie là. Donc j'aimerais en fait dans cette partie là mettre plutôt des livres que j'ai envie de mettre en valeur, c'est-à-dire plutôt les sagas pour que ça fasse quelque chose de plus joli en fait. Les séries qui sont en général imaginaires et tout ça, les tranches sont plutôt belles. Les poches peut-être, je vais les mettre plutôt de ce côté. Et puis jusqu'à maintenant donc mes séries elles sont là. Au niveau déco je vous le concède, hein, c'est vraiment pas terrible. J'ai des petites statues comme ça. Qui sont vraiment pas cool, mais qui représentent le Seigneur des Anneaux en fait. Mon chéri l'avait dans une box avec la statue de Gollum aussi et un des films. Donc du coup voilà, on a, je les ai mises là pour l'instant vu qu'on est sur un registre imaginaire par ici. Ça c'est une bougie très particulière que je tiens à garder dans ma bibliothèque. Et puis ça c'est un... Comment on peut appeler ça? C'est pour ouvrir le courrier. C'est un ami de longue date et très cher qui m'a offert ça en venant du Japon. Donc ici j'ai vraiment envie déjà de faire du tri parce que là-bas derrière il y a des séries, deux séries que j'ai envie de donner, liquider, qui prennent énormément de place et que je ne vais pas relire. Et puis comme ça me fait de la place, je peux les mettre en valeur. Il y a aussi des séries que je ne vais pas forcément garder complètes, je vous montrerai je pense au fur et à mesure du tri. Ici, j'ai déjà mal au bras, quelle horreur. Ici donc c'est la catastrophe, c'est-à-dire qu'ici c'est ma pile à lire. Donc pour l'instant, donc il y en a là devant mais il y en a derrière aussi, hein, là vous voyez pas mais c'est une catastrophe. Moi j'ai tout mis en fait dans le même côté parce que j'ai vu plusieurs bookshelf tours où les lectrices laissent leur pile à lire dans leurs livres en fait qu'elles ont déjà lu. Moi j'ai pas du tout envie de faire ça parce que je m'en sors déjà pas sur ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu. Donc malgré mon répertoire sur Livre Addict, donc j'ai surtout très envie de la laisser dans un côté, mais par contre il faut que j'arrange mieux que ça. Donc il y a autant des livres que j'ai achetés, qu'on m'a offert. Je peux pas vous montrer la pile à lire là comme ça en entier. Par contre voilà, j'ai très envie en fait de la mettre, pas la mettre en valeur parce que ça reste le bordel hein, une pile à lire. Mais voilà, j'ai plutôt envie de la ranger un peu mieux que ça et en faire un espace où j'ai envie d'aller piocher dedans en fait. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Ici, donc pour l'instant, là c'est le carré qu'on voit quand je tourne mes vidéos, hein, quand je vous fais des chroniques de lecture. Donc j'ai envie de le ranger aussi différemment parce que comme vous voyez, j'ai mélangé les grands formats, les livres auto-édités. Pour l'instant, j'ai mis en fait les livres auto-édités ici. Et un peu derrière, on voit pas très bien, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais voilà, j'ai des livres auto-édités ici, j'ai des livres suisses principalement, des romans. Ici on a tous les poches que j'ai qui sont mal rangées. Ça c'est le livre d'un ami, celui-ci. Et puis là, c'est des grands petits formats, je sais pas trop comment les ranger. Et puis ici, on a, ici j'avais mis tous les livres d'école, un petit peu en anglais en fait, là tout au fond. Et puis là, c'est de la déco aussi que j'ai envie de déballer un petit peu qu'on m'a offert. Là j'ai mis plutôt les classiques et le théâtre.
ou les livres littérature blanche, on va dire. Et puis Mon Petit Prince, que j'ai très envie de laisser en avant, parce que voilà, c'est mon livre préféré de tous les temps. Et Mon Petit Totoro, que je vais aussi laisser là, parce qu'à la base, c'est pour mettre sur les clés. Mais comment dire, c'est un tout petit peu trop gros pour mettre ça sur mes clés, sachant que j'ai mis dans mon sac, donc c'est un petit peu compliqué. En bas, tout en bas de ma bibliothèque, c'est très le Bronx, sachant que juste au-dessus, il n'y a pas grand-chose à vous montrer. C'est-à-dire que là, j'ai mis, je suis désolée, je suis pas très douée pour l'exercice. Ici, j'ai mis plutôt les trucs théoriques, enfin, vous voyez, il y a du Freud, des trucs comme ça, des livres de développement personnel, et puis des témoignages ou des livres qu'on peut lire comme ça, des livres un peu, voilà, théoriques. Et puis juste au-dessus, j'ai mis mes guides de voyage, alors sachant que je voyage tellement beaucoup que, hein, ça se voit, on va dire ça comme ça. Donc je vais essayer de trouver une autre place pour ça parce que voilà, c'est du remplissage pour qui ne remplit pas en fait, donc c'est pas très beau. Et tout en bas, comme je vous disais avant, donc j'ai pas mal aussi des livres un petit peu théoriques. Donc ça, c'est des livres qu'on m'a donné récemment. Ça aussi, donc sur le thé, le bien-être et tout ça, c'est des livres assez vieux. Donc je pense que je vais en fait les passer dans la bibliothèque où j'ai actuellement mes mangas, parce que bon, en termes de couverture, on n'est pas non plus sur du graphisme hyper étendu, n'est-ce pas? Là, j'ai mon dictionnaire, j'ai des gros livres de cuisine, tout ça, ça prend extrêmement beaucoup de place, donc je pense que je vais les caser quelque part où je vais pas forcément les voir, parce que je les utilise occasionnellement en plus. La petite boîte là aussi, elle peut très bien passer sur un mode, voilà. Et puis là, j'ai 3 ou 4 livres sur les animaux, donc sur les chats, les chiens, ou avec des belles images. J'ai envie de les mettre un peu en valeur, mais c'est des livres, comme vous voyez, qui prennent de la place. Donc j'ai vraiment envie de changer aussi la disposition des étagères, parce que ça va changer aussi la façon dont je vais ranger. Et puis ici j'ai une BD, donc les BD pareil, ça rentre pas, voilà. Donc je vais rehausser cette étagère, je pense, et soit je les mets ici, soit je les mets plus haut, je ne sais pas encore. Et là j'ai les deux versions de... Alors ça c'est... Oh, il y a tout qui se casse la tronche. Ça c'est un peu inédit, hein. J'ai montré nulle part pour l'instant. Donc c'est la première version de mon roman de mon premier roman que j'ai fini d'écrire, comme vous le voyez là, le 27 octobre 2019. Et ça c'était la version, sauf erreur, où j'ai fait des annotations. Voilà, vous voyez, j'ai fait des annotations, ça n'a pas grand chose à voir avec la bibliothèque, mais voilà, j'ai fait des annotations pour faire les corrections par la suite sur l'ordinateur. Donc ça, c'était un premier manuscrit que j'ai imprimé. Ici, vu qu'il est beaucoup trop long, j'avais fait des feuilles avec le nom de mots que j'enlevais par chapitre. J'étais un peu obsédée par la taille. Et là, j'ai fait la deuxième version. Donc ça, c'est la deuxième version. J'ai mis 29 décembre 2019. C'est la version que j'ai envoyée aux maisons d'édition. Donc ça, je peux pas tellement le mettre en avant, parce que comme vous voyez, c'est un dossier un petit peu mou. Donc ça va pas le faire. Par contre, je vais aussi le ranger peut-être à un autre endroit. Pas de ma bibliothèque, je pense, mais plutôt dans mes affaires d'écriture, quoi. Et puis ici, je vous montre quand même s'il n'y a rien à voir. Ici, c'est complètement vide, donc j'ai vraiment envie de rentabiliser. J'ai l'impression d'avoir une petite bibliothèque, parce que j'ai pas... comment dire, j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup d'espace, mais je me suis rendu compte récemment que en fait c'est juste que c'est hyper mal rangé. Voilà, donc j'ai envie de faire ce rangement et on va voir un peu ce que ça donne. C'est la première fois que je fais ça. La vidéo risque d'être assez longue, même si elle est trop longue, vous la verrez en plusieurs fois avec un petit thé, quelque chose. Voilà, je vous laisserai faire comme vous voulez. Je vais commencer en fait par tout vider, parce qu'il y a des livres et dans ma pile à lire et dans la bibliothèque, comme je vous ai dit, notamment pour les séries là-bas, que je vais liquider. Donc je vais faire en fait 3 piles. Une pile avec les livres en pas très bon état, parce que j'ai des sagas par exemple. Avant, je cassais systématiquement les tranches de mes livres.
quelle horreur, mais quelle fille indigne qui lit les livres et qui les abîme. Voilà. Les Pierres écarlates, par exemple, de Caroline Blineau ont fait les frais de cette drôle d'habitude. Il y a des séries que j'aimerais donner qui sont en trop mauvais état pour que je puisse, à mon sens, en retirer des revenus ou quoi que ce soit. Donc je vais plutôt les donner ou les mettre dans une cabine à livres. Et donc je vais faire un tas livres en trop mauvais état que j'aimerais donner, livres en bon état que j'aimerais vendre ou donner, et livres que je vais garder, et ensuite je ferai le rangement. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, j'ai sorti tous les mangas de la bibliothèque. C'est la partie la moins physique du truc et je suis déjà essoufflée. Bon, je vous fais un petit tour comme ça parce que au niveau tour de bibliothèque, bookshelf tour et compagnie, je pense que je vous en ferai un une fois que tout sera rangé. Je vous fais juste un petit tour de ce que j'ai pu sortir là. Sachant que donc je vous ai fait une chronique de Fruits Basket il n'y a pas si longtemps, allez voir. Il y a tout un tas d'autres séries desquelles j'aimerais vous parler en chronique. Voilà, parce que il y en a quand même pas mal que je vais garder, des sagas qui sont assez précieuses pour moi, desquelles je garde un très très bon souvenir. Du coup voilà, j'hésite par exemple pour celle-ci puisqu'il s'agit quand même d'un shonen et je suis quand même moins dans ce mood là quand même ces temps. Et puis en fait il y en avait que j'avais carrément oublié tout au fond. Je me rappelais de les avoir lus, mais typiquement je sais pas si c'est suffisamment un coup de cœur pour que je les garde. Je pense notamment à Maid-sama. Cette série là je vais la donner, ça c'est sûr. Ou la vendre, parce qu'ils sont neufs, je les ai même jamais ouverts. Donc voilà pour le petit tour manga. Et je ne peux bientôt plus sortir du bureau.
c'est pas hyper joli. Malheureusement, voilà. Bon, en même temps, c'est pas quelque chose qui va être hyper découvert, notamment l'étagère du bas. Parce que là, je vais faire comme ça. Hop! Et du coup, de ce côté, je vais mettre plutôt mes trucs de voyage, peut-être des trucs de langue et tout ça qui sont pas hyper jolis non plus, mais bon. Et puis tout ce qui est comme ça, des guides pour le travail social, tout ce qui est Freud et ses amis psycho. Les mettre quelque part parce que je les ai achetés très cher pour l'école quand j'étais en études sociales et finalement je les ai jamais lus. Je trouverais dommage de les jeter, sachant que c'est des mines de la base de la psychologie, donc j'ai très envie de les lire quand même un jour, sauf que voilà, ça se lit pas comme des romans, donc je pense que je vais les ranger là. Et puis voilà, j'aurai à peu près fini pour ce coin là. Je suis un petit peu déçue de ce que j'ai fait, mais en même temps les livres de cuisine, je suis désolée de le dire, et les livres de vas-y que j'apprends la santé et je cours et je truc, c'est de la merde à ranger. Donc voilà, je sais pas comment vous faites vous, peut-être dites-moi si vous avez des astuces pour ces livres. Il n'y en a pas un seul de la même taille, c'est l'enfer. Je vais pouvoir passer à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire les romans, les fictions et les sagas. Alors, ici se trouve le début de la pile des déchus. Je peux malheureusement pas tout vous montrer en détail parce que ça n'aurait pas de sens. Et puis ici, j'ai vidé donc ma pile à lire. Ce qui comprend donc cette colonne-là et tout ce désastre ici. Oui, c'est un désastre. Donc maintenant je vais faire ce que j'ai dit un peu plus tôt, c'est-à-dire faire 3 piles. Une pile, je garde les livres. Une deuxième pile, livres en mauvais état avec la tranche cassée que j'aimerais donner. Et puis une troisième pile avec les livres en bon état. Sachant que ici, il y a donc la copine de mon tonton qui m'a donné des livres qui m'intéressent pas. Et elle m'a dit fais-en ce que tu veux. Donc j'ai déjà un sac avec des sagas fantasy et tout ça que je vais pas garder. Donc ça c'est de toute façon en bon état, en très bon état même. Et je vais du coup les donner. Donc je pense que ce sac, en espérant qu'il soit assez grand, fera le bonheur de pas mal de gens qui aimeraient lire. Alors, c'est parti pour le tri. Je vous mets ça en accéléré comme jusqu'à maintenant. Là je vais prendre chaque livre et je vais décider vraiment si je les garde ou si je les garde pas. À toutes! Voilà, dans ma pile à lire, j'avais encore des livres du genre
développement personnel, Wasteless, des livres en fait qui ne se lisent pas, comme des romans, et donc même s'ils sont dans ma pile à lire, c'est des livres que je découvrirai petit à petit quand j'aurai envie de m'intéresser à cette problématique. J'ai rajouté de ma pile à lire des sagas ici, parce que je pense vraiment en fait les mettre soit mieux en évidence, soit les mélanger à ce qui me reste à lire. Donc voilà, et puis ça c'est la pile que je vais garder. Et tout le reste ici, y compris celui-là. Maintenant je vais trier ça pour faire cette fameuse pile de ceux qui sont abîmés et ceux que je vais donner en bon état ou vendre en bon état. Voilà, je vais pas forcément vous filmer cette étape. Par contre, il va me rester ce qu'on l'a arrangé. On se retrouve encore tout à l'heure. Voilà, ma bibliothèque est vide. Complètement vide. J'ai fait mon petit tri. Pouh. Je m'étonne du coup pas trop sur le fait que je pensais que c'était une montagne. Eh bien oui, c'était une montagne. J'ai franchi la moitié. Parce que oui, maintenant il va falloir ranger. Ma petite Legnaflo, va falloir ranger tout ça. Mais quelle horreur! Mon dos. Mon dos. Alors j'ai aménagé les tâches comme ça. Je prends beaucoup de temps malheureusement à aménager les étages parce que les étagères sont très ancrées dans la bibliothèque. Disons, c'est pas une bibliothèque Ikea, donc c'est pas censé être bougé tout le temps. Donc je dois à chaque fois utiliser des pinces, un marteau. Là j'utilise un marteau pour refixer l'étagère. Bref, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle à éventuellement mettre les beaux livres dans cette étagère là parce que c'est une étagère qui va rester ouverte. J'ai aménagé l'étagère là parce que rien ne rentrait en fait dans cette étagère si je la laissais en plein milieu. Et puis tout en haut j'ai très envie de mettre des couleurs. Alors comme j'ai pas de petits beaux livres on va dire, je vais essayer peut-être de mettre plusieurs sagas ou mangas, peu importe, dans l'espace ci-dessous. Je vais aussi mettre normalement des mangas. Je vais voir si tout rentre. Sinon, eh bien, ce sera l'occasion de mettre des mangas tout en haut. Voilà, donc l'idée c'est de mettre de la couleur, de montrer que la vie est belle et que la bibliothèque aussi. Donc c'est parti, je vais essayer d'aller prendre l'escabeau, de dégager les livres qui sont par terre. Et puis on se retrouve tout de suite pour que je vous montre un peu comment je range ça. Je risque de faire beaucoup d'allers-retours parce que je suis assez maladroite et assez indécise, donc on va voir ce que ça donne.
suis navrée, je suis revenue beaucoup plus tard. Et je m'excuse pour la luminosité toute pourrave. J'ai passé vraiment toute la journée à ranger ma bibliothèque. Donc je suis navrée pour cette vidéo qui sera probablement beaucoup trop longue. Je verrai si je la poste ou pas. Mais là je vais attaquer en fait la dernière partie de ma bibliothèque. J'ai déjà fait les graphiques, tout ce qui est saga, imaginaire, j'ai fait les mangas, j'ai fait ma pile à lire et il me reste tous les livres poche que j'ai lus, poche ou autre, hein. Donc voilà, à peu près tout ça. Je ne pense pas que je vais changer un peu enfin, quelques détails près, je vais pas changer le rangement. J'avais fait plus ou moins des catégories un peu. Donc je vais refaire un peu ce système là. C'est juste que là j'ai repris le même plan que les mangas. Vous le verrez je pense dans le bookshelf tour que je ferai. Je vais réfléchir un petit peu à comment disposer tout ça. Sachant que les poches ne rentrent pas au milieu. Donc il faudrait que je mette des livres en bande horizontale si vous voulez. Donc je vais regarder un petit peu comment ranger ça. Je vais filmer quelques minutes. Et une fois que j'aurai terminé, j'essaierai de vous faire un bookshelf tour un autre jour parce que là, je suis claquée. J'ai plus de dos, j'ai plus rien du tout. J'ai même plus la foi. Mais au moins, ça aurait été fait et je crois que je suis plus ou moins contente du résultat. Je peux pas dire que je saute de joie. Mais en tout cas, je me débarrasse de pas mal de livres. Et ceux qui restent, je sais que je suis susceptible de les relire tous un jour. Donc c'est plutôt rentable, on va dire. Donc voilà, on va passer au rangement. C'est parti. Alors, comme dit précédemment, je ne vais pas faire maintenant le bookshelf tour, mais pour expliquer un tout petit peu la logique, j'ai fait au milieu tout ce qui est un petit peu théâtre. Ici, justement, du côté droit, j'ai mis tout ce qui est théâtre, des petites histoires d'horreur et tout ça c'est en anglais, tous les Penguin Books que j'ai eu à l'école, etc. Et puis ici j'ai mis tous des petits récits jeunesse. C'est pas quelque chose que je relis régulièrement, mais en tout cas c'est des histoires qui m'ont marqué ou alors des histoires que je dois découvrir. Et puis juste en haut, là, je sais pas si j'arrive à vous montrer sans trembler. Juste en haut j'ai mis tout à droite les romans ados. Des histoires qui m'ont vraiment bouleversée. Et puis juste là j'ai mis tout ce qui est un petit peu drame, littérature blanche. Il y a une partie que j'ai lue à l'école, une autre partie que j'ai achetée évidemment, sur la partie gauche donc, et à l'horizontale j'ai mis mes classiques et les livres qui sont un petit peu
vieux et que j'ai beaucoup aimé. Et sur le bas, donc j'ai mis, bon, j'ai un peu mélangé mais c'est les livres que j'ai déjà lus en gros, hein. Sur la droite là, donc on a les livres auto-édités et les livres suisses. Donc ils sont beaucoup moins mis en avant qu'avant dans mes vidéos, mais en fait c'est principalement parce que je les trouve moins esthétiques, par exemple des livres de fantasy, mais ça peut encore changer hein, avec le temps et ça n'empêchera pas que je fasse des chroniques dessus. Pour l'instant donc j'ai rien derrière puisque j'ai fait beaucoup de tri, donc ça fait que j'ai pas beaucoup de livres, mais par la suite bah, je verrai, je peux changer aussi la disposition des étagères. Pour l'instant ça rentre sur une ligne, il y a même encore un petit peu de place et peut-être que j'enlèverai du coup celle du milieu par la suite et que je ferai des rangées différentes. Comme vous voyez, j'ai pas fait de tri par maison d'édition ou par auteur, enfin très peu disons. Là par exemple j'ai mis du Gilles Le Gardinier, du Marc Lévy et du Musso parce que ça reste un peu le même genre. En fait je pense que j'ai trop peu de livres entre guillemets pour vraiment faire un tri. J'ai pas du tout beaucoup de livres qui sont dans la même maison d'édition. J'ai pas beaucoup de livres du même auteur, vous voyez même j'ai Le Gardinier, bon j'ai peut-être 2 livres dans ma pile à lire mais bon c'est pas excessif non plus, je les ai pas tous achetés. Donc voilà, en tout cas moi je m'y retrouve et je trouve que le fait que ce soit ici en bas, bah, du coup je vais moins les voir et paradoxalement plus les voir qu'avant. Parce que c'est une disposition un peu spéciale et j'aurais envie de jeter des coups d'œil en regardant sur la gauche. Donc voilà, je crois que je suis assez contente du résultat et là j'ai terminé de ranger ma bibliothèque et je vous montre juste donc sur cet étage là. Sur cet étage là on avait ma pile à lire avant, donc vu que le tiroir va être fermé comme ça, et bien on va pas trop les voir. Ici j'ai mes graphiques, là derrière j'ai tous mes mangas, je vous avais pas montré mais j'ai tous mes mangas. Ici j'ai toutes mes sagas fantasy, fantastique et tout en bas à droite on a la science-fiction, les dystopies et voilà. Ici donc c'est ce que je viens de vous montrer et là ma pile à lire. Beaucoup plus esthétique qu'avant.